dire exactement sur le communiqué de notre grève du numéro 16. Face au mutisme déconcertant du gouvernement concernant la grève des travailleurs territoriaux, pour laquelle aucun mot n'a été touché lors du Conseil des ministres d'hier, c'est-à-dire le Conseil des ministres du mercredi, la colère des 10 travailleurs est montée d'un cran. Ce gouvernement, beaucoup plus préoccupé par son agenda politique relatif aux élections présidentielles de 2024, adopte une posture regrettable et irresponsable qui pourrit la situation et inquiète sérieusement les populations. Surtout l'approche de l'ouverture prochaine de l'année scolaire 2023-2024. Devant une telle situation, les travailleurs sont plus que déterminés à maintenir leur agenda social et prennent l'opinion en témoin de ce mépris qui ne saurait être plus grand que l'attitude de ce gouvernement. Il ne semble accorder aucun intérêt aux préoccupations et besoins des populations qui souffrent depuis plusieurs désagréments causés par ce mouvement de grève sur l'ensemble du territoire national. C'est pourquoi, au sortir de cette évaluation, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales décrète un mouvement de grève de 120 heures les lundis 18, mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21. Jeudi 21, vendredi 22. Sur toute l'étendue du pays. Donc, fort de ce constat, nous avons eu à rencontrer les autorités municipales hier qui veulent effectivement qu'on aille vers un minimum de service. L'intersyndicale, en son sein, a apporté son niet catégorique à aller vers un minimum de service. Et la réunion s'est terminée en queue de poisson parce qu'ils veulent nous faire forcer des choses que nous n'accepterons pas, que nous ne sommes pas prêts à accepter. Fort de ce constat, nous avons dit que nous allons informer l'opinion nationale et tous les camarades travailleurs, en tout cas du Sénégal, pour leur dire que face à cela, les travailleurs sont debout comme un seul homme, pour fustiger véritablement ce comportement. Parce qu'ils ont montré effectivement qu'ils ne peuvent pas payer. Et ils l'ont dit à qui veut l'entendre qu'ils ne pourront pas payer. Donc si vous ne pouvez pas payer, laissez véritablement les travailleurs régler le problème avec ceux qui peuvent véritablement régler le problème. Donc nous voyons effectivement une méchanceté qui ne dit pas son nom. Donc fort de tout cela, véritablement nous sommes mis comme un seul homme pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Maintenant, la loi, elle est là pour tout le monde. Nous ne sommes pas véritablement des gens qui ne respectent pas la loi. Nous respectons la loi. Et nous savons effectivement ce que la loi dit. Et personne ne peut nous intimider par rapport à cela aussi. En tout cas, pour les travailleurs que nous ne sommes pas pour un minimum de service. Nous voulons véritablement qu'on nous paye. Parce que ça fait plus d'1 an que nous sommes dans cette affaire. Nous ne pouvons pas comprendre qu'on paye certains et on laisse les autres. Le privé, ça ne fait même pas 2 semaines qu'ils sont payés. Mais pourquoi pas les travailleurs de collectivité territoriale? Aujourd'hui, ils ont vu l'importance véritablement des travailleurs de collectivité territoriale. Donc, nous ne demandons que nos dus. Mais face maintenant à ces autorités municipales qui, depuis longtemps, ont même véritablement enlevé les acquis des travailleurs. Les heures supplémentaires que les travailleurs avaient, les indemnités de santé que les travailleurs avaient, les indemnités de risque que les chauffeurs avaient. Ils ont effectivement refusé catégoriquement de payer tout cela. Aujourd'hui, face à ces autorités, nous disons effectivement que œil pour œil, dent pour dent. Nous disons à tous les travailleurs de rester soudés derrière véritablement l'intersyndicale. Soudés derrière l'intersyndicale, c'est le salut de tout le monde. Ce combat-là est déjà gagné. Personne ne peut nous faire perdre ce combat. Ce combat est gagné. Mais il va falloir que nous renforçons véritablement nos rangs. Renforcer carrément nos rangs et soyons unis, que personne ne nous divise. Maintenant, ils vont essayer d'intimider les travailleurs pour les appeler. Toute personne qu'on appelle, sans être réquisitionné, qu'il reste chez lui. Pas de coup de fil. On te donne un coup de fil pour que tu viennes travailler. Reste chez toi. Ce que la loi dit est très clair. Si maintenant une réquisition sort pour réquisitionner un élément, il a le plein droit de venir répondre. Et là, l'intersyndicale va protéger tous ses travailleurs. Mais aussi la réquisition, il y a des normes aussi. Nous n'allons pas accepter ce qui s'est passé à la RPM de se reproduire ici. Les réquisitions, il y a des normes. Et s'ils ne respectent pas les normes, on va protester contre cela aussi. Et ça, il faut que ça soit clair. Nous avons aussi des camarades qui ont été véritablement mis en truc. Parce que tu ne peux pas appeler les gens à une réunion. Or que toi, tu as déjà pris ta décision.
Nous étions hier en réunion, avant d'arriver même dans la salle de réunion, un de nos camarades véritablement a reçu une sommation. Disons que ce n'est pas élégant, ce n'est pas galant. Véritablement, ce camarade va parler, lui. Il va parler personnellement. Personne ne parle à sa place, il va parler. Parce que nous n'accusons personne. C'est des faits qui sont là. Pour dire à la population de Ziguinchor que nous ne voulons vraiment pas faire de désagréments à leur égard. Mais ce compte tenu aujourd'hui, par rapport à notre situation, nous n'avons rien d'autre que de faire ça. C'est la seule arme qui nous reste. Mais nous ne voulons pas véritablement faire du mal à qui que ce soit. Qu'ils le sachent comme ça. Nous sommes dans la population, nous sommes des membres de la population. Aujourd'hui, ce qui se passe ne nous plaît pas. Mais nous sommes obligés effectivement de le faire. Tu vois là.